Macky Sall apprenne à répondre aux questions auxquelles se posent les Sénégalais. Il ne s'agit pas de nous dire le contenu des contrats pétroliers et ce que le Sénégal pourrait en tirer comme profit. Le peuple sénégalais, à travers ses organisations de la société civile surtout, et je voudrais porter en épingle la plateforme Aar Li Ñu Bokk, souhaite ce peuple-là que la clarté soit faite sur l'implication de Aliou Sall et du président Macky Sall dans la négociation avec Franck Timis et dans la manière dont les ressources du Sénégal ont été placées entre les mains d'un intermédiaire qui ne présentait pas toutes les garanties techniques, toutes les garanties financières pour rechercher, exploiter et partager avec le Sénégal son pétrole. Qu'est-ce qu'il y a dans ces contrats? Tout le monde soupçonne de la corruption. Tout le monde soupçonne qu'il y ait eu des commissions qui ont été reversées. Et les exemples les plus patents ont été les révélations faites d'abord par Aliou Sall lui-même, qui a avoué enfin qu'il percevait 25 000 $ de Franck Timis pour, dit-il, service rendu. On sait très bien, pour corrompre quelqu'un, il suffit de lui proposer un emploi ou bien de transformer l'argent de la corruption par des salaires versés de manière régulière. Qui plus est, Aliou Sall l'avait déjà nié. Aladji Kassé l'a confirmé que Franck Timis, ou en tout cas BP, les partenaires du Sénégal qui exploitent notre pétrole, ont versé 250 000 $ dans le compte de Agritrans, géré par Aliou Sall ou propriété de Aliou Sall, géré par son cousin Timbo. Ce sont ces nébuleuses que le peuple sénégalais veut enfin décheveler. Il ne s'agit pas de nous dire en 2020 ou en 2022 le Sénégal gagnera 45%, 55%, 60%. Ce qui nous intéresse, c'est que nous avons des autorités qui semblent avoir été corrompues et qui semblent avoir bénéficié et continuer à bénéficier des retombées du pétrole en dehors des circuits réguliers de l'État. Voilà les questions auxquelles le président Macky Sall doit apporter des éclairages. Il a actionné son administration, il a actionné évidemment la justice, c'est pas suffisant. Il faut mettre en place une commission indépendante, qu'elle soit nationale ou internationale, pour que tout ce qui touche au pétrole, pour tout ce qui touche à ces sociétés offshore dans les îles Caïmans, qu'on sache enfin qui en sont les bénéficiaires économiques. Ne sont-ils pas ces gens-là qui avaient la possibilité de signer des contrats? Ne sont-ils pas là ces gens-là à qui on avait donné le pouvoir de décider à notre place? Il faut que cela soit clair. Le peuple sénégalais ne baissera pas les bras et j'estime que cette manifestation d'aujourd'hui n'est qu'une seconde phase de ce qui a été démarré déjà vendredi, et je poursuis avec eux en les encourageant naturellement et en mettant à l'écart, parce que ce n'est pas un combat des hommes politiques, ça aussi il faut que cela soit précis. Nous ne souhaitons pas que ce combat soit récupéré par les hommes politiques. Il faut que tous les citoyens, qu'ils soient dans les partis politiques, qu'ils ne soient pas dans les partis politiques, qu'ils soient des citoyens ordinaires, qu'ils soient des citoyens non ordinaires comme il en existe dans ce pays, que tout le monde se mette ensemble pour que la lumière soit faite. Voilà le combat pour lequel je suis là. Voilà le combat pour lequel je serai toujours là, accompagnant évidemment la plateforme, tout en essayant d'être discret. C'est vous qui m'avez demandé de venir parler, sinon je ne l'aurais pas fait.